Merci beaucoup, Julien, d'être avec moi aujourd'hui. Euh, Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Eh ben, écoute, je suis Julien, j'ai 37 ans, je suis pneumologue dans le sud de la France. Je suis Ouais. associé à ma femme, que j'aime à la folie. Et on monte un centre de santé pluridisciplinaire autour des pathologies du sommeil et de la respiration, parce qu'on a vraiment à cœur d'améliorer la santé des personnes qui vont en consultation. Ok. Est-ce que, Julien, tu peux me dire, toi, j'imagine, tu as fait l'internat, donc tu as fait des études assez longues, Ouais, tu as passé du temps à apprendre à soigner. yes. Euh, à quel moment tu t'es rendu compte que le fait de se former cliniquement n'était pas suffisant pour apporter le meilleur à nos patients? À quel moment tu t'es rendu compte de ça? Bah, au final, assez tardivement, parce que, comme tu l'as bien dit, j'ai fait un internat, après j'ai fait un clinica, Ouais, après j'ai pris un poste de PH à l'hôpital, donc ouais. toujours très scientifique dans la formation médicale, etc. Et je dirais plutôt, c'est dès là où je suis parti dans le libéral, où j'étais plus peut-être confronté ou plus en contact avec les patients de la vie réelle au quotidien, où je me suis dit il fallait leur apporter quelque chose de différent que la simple expertise médicale, ou du moins que l'expertise médicale suffirait pas à les amener là où je voulais les amener pour leur bien-être et pour améliorer leur santé. Est-ce que tu te rappelles du déclic que tu as eu? Est-ce que ça a été quelque chose de spécifique, un moment ou une difficulté? C'était quoi qui là vraiment tu t'es dit bon voilà ça suffit pas d'être médecin, il faut que je m'intéresse à autre chose. C'est J'ai pas de cas précis, mais c'est plus comment dire, une sensation, un sentiment que j'ai eu après la prise en charge de pathologies respiratoires. On va mettre des sprays inhalés pour améliorer l'asthme, la BPCO. Avant 3 mois, ils ont toujours pas arrêté de fumer, ils ont pas repris d'activité physique. Et on se dit, le discours médical passe complètement à côté de tout ça. C'est là où je me suis dit, bon, ok, il faut avoir un angle d'attaque un peu différent pour reprendre les bases d'une bonne santé. Parce que sans l'activité physique, sans la nutrition, sans un sommeil de bonne qualité, en fait, la santé, elle est pas bonne, quoi. Ok, c'est très intéressant. Je suis désolé, je te fais un peu tirer sur ta voix, mais j'ai plein de questions à te poser. Ça veut dire que, si je résume, hein, ton expertise médicale n'était pas suffisante, ton discours avait pas suffisamment d'impact sur les patients et leur santé. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup enfin, à ce moment-là pour que le discours passe mieux, qu'ils entendent plus ce que tu avais à leur dire? Comment ça s'est passé? Je pense que je suis sorti un peu de ce rôle de médecin, plus alors en médecine, c'est un peu tabou, mais tu vois, quand on parle de d'éducation à la santé, presque de coaching à la santé, alors loin de moi, hein, l'idée d'être coach, j'en ai pas du tout les compétences, mais c'est des choses qui ne sont pas étrangères, et je me dis qu'effectivement, en développant ces compétences, ces nouvelles compétences, je pense que on peut vraiment les accompagner au mieux. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait du coup? Donc, bon, tu as dit, tu as adapté le discours, tu t'es mué en coach, hein, même si tu t'aimes pas trop ce mot-là. Mais enfin, moi, c'est un mot que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là est-ce que tu t'es formé auprès de quelqu'un? Quelle a été la La décision? première chose, ça a été un peu de, quelque part, de montrer l'exemple. En termes d'activité physique, on a mis des vidéos où on se montre nous-mêmes en train de faire de l'activité physique. C'est Moi, je génial. suis passionné par de la course à pied et le vélo. Je viens tous les jours, enfin pas tous les jours, mais 2 fois sur 2, enfin un jour sur deux en vélo et en courant au cabinet. Et le fait d'avoir mon vélo dans le cabinet, le fait de montrer aux gens que bah ouais, avant de venir au travail, je fais mon activité physique, c'est vraiment donner l'exemple pour essayer de les inspirer et essayer de les amener à un changement de cette façon-là, quoi. Par l'exemple. Ouais. C'est top. Et là, le cabinet, tu peux me le décrire un petit peu, qui travaille avec vous, combien vous êtes, combien vous avez de gens avec vous qui travaillent? Donc là, actuellement, on est deux, avec mon épouse, donc Lauralia. On a 3 infirmières qui nous permettent une délégation assez poussée de nos examens, et 2 secrétaires.
qui nous permettent une organisation assez cadrée au cabinet, que ce soit pour l'accueil des patients, pour la gestion des examens complémentaires, mais aussi pour une partie de recherche clinique qu'on a mis en place pour avoir de la recherche clinique en ville, pour apporter ça à nos patients de ville qu'on suit. Cette taille de cabinet avec les infirmières, les secrétaires, ça s'apparente à une entreprise, en tout cas à une petite entreprise. Euh, Comment vous êtes éduqué à la gestion entrepreneuriale? Ouais, merci beaucoup parce que j'avais pas saisi le sens de ta question au début, mais je la capte maintenant. Effectivement, pendant nos études, on n'est absolument pas formé à l'entrepreneuriat. Et dès lors où on se lance dans une activité libérale, ça doit faire partie de nos prérogatives. Et au même titre qu'on s'est formé dans nos études médicales, on doit être formé dans l'entrepreneuriat. On doit savoir manager, savoir recruter, savoir faire une fiche de poste, savoir établir des KPI pour nos salariés, savoir quels sont nos chiffres pour pouvoir piloter au mieux notre entreprise. C'est pas tabou, c'est pas sale de parler d'argent parce que bah, si le cabinet ne tourne pas, bah, il ferme quoi. Et donc, nos salariés, elles n'ont pas de travail, on peut pas soigner nos patients. Je dirais que c'est plutôt hyper vertueux. Et ouais, ça correspond à environ 50% de notre temps, que ce soit de notre temps alloué en termes de ressources, en termes de travail effectif, mais aussi en termes de formation. Ok. Bon, là, tu prêches un convaincu, hein, mais j'ai juste besoin d'avoir l'avis du médecin parce que moi, je suis dentiste et en dentisterie, cette mentalité, elle est peut-être un petit peu plus développée, c'est moins tabou que chez les médecins. Mon leitmotiv, c'est on va mieux pouvoir prendre en charge nos patients si notre cabinet, notre entreprise médicale, elle est mieux organisée, mieux gérée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est d'une part le regroupement de dentistes, de médecins. Je pense que c'est dans l'air du temps. C'est fini le cabinet où tu vas être tout seul à faire tes actes. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et donc, dès lors où tu vas être en travail coordonné avec une structure derrière, tu vas être obligé de gérer tout ça. Et donc, c'est obligatoire d'être processé, etc., quoi. T'as quel âge, Julien? 7 ans. Donc, tu as fini l'internat, ça, quoi, j'ai jusqu'à 30 ans l'internat, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais, tu me poses une colle. L'internat, non, l'internat, j'ai fini ça il y a 6 ans. 7 ans? Ouais, si, t'as raison, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, 30 ans. 30 ans, et donc dès que vous avez basculé en libéral avec Laure Aléa, vous avez directement eu l'idée de monter une structure comme ça, avec des salariés, des infirmières, des secrétaires, tout de suite? Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, on s'est installé en libéral il y a 4 ans. Ok. Alors ça ressemblait pas du tout à ça. On était dans un petit cabinet de ville, etc. Mais on avait en tête un exercice à plusieurs, donc plus que nous deux, avec plusieurs salariés et intégrant plusieurs disciplines aussi. C'est un projet qu'on a dans l'année à venir, là, donc un centre pluridisciplinaire. Et ça, déjà, il y a 4 ans, on l'avait un peu en tête. Quand on reprend un peu nos notes de qu'est-ce qui nous faisait vibrer, etc., ça ressortait assez, assez souvent. C'est juste que on ne savait pas encore comment le mettre en place, mais on avait cette vague idée. Ok. Ce que tu as décrit là, le cabinet de ville classique, bon, je pense que c'est le modèle qu'on doit retrouver chez bien plus de 80% des médecins libéraux. Enfin, je pense pas me tromper, hein, j'ai pas vraiment les chiffres, mais ça ressemble en tout cas à tout ce que je vois. Ça a été quoi les frustrations à l'époque parce que souvent c'est les frustrations qui nous font bouger, les frustrations qui à vous deux, vous ont donné envie de penser autrement? Euh, Quand l'idée a vraiment germé de ce fameux centre médical, on a été confronté au problème d'argent. En se disant, bah, en fait, bien qu'on soit pneumologue, bien qu'on soit mari et femme, enfin, associés, globalement, le cabinet tel qu'il est câblé ne nous permet pas de monter un centre de santé d'une envergure qui pèse à l'échelle départementale, voire régionale. Et ça a été une immense douleur en se disant, mais c'est pas possible, quoi. Donc, on s'est mis en tête de faire tout ce qu'on devait faire pour grossir le cabinet, pour être bankable, entre guillemets, aux yeux de la banque, et donc pouvoir mettre en place ce projet de santé.
Ouais, tu viens de toucher du doigt aussi quelque chose d'important, c'est que pour que les banques te suivent, tu as intérêt de présenter un projet qui soit bien monté. Et si tu es seul dans ton cabinet, comme tu disais tout à l'heure, bah, tu peux toujours t'accrocher pour aller chercher ces financements qui sont indispensables si tu veux recevoir les patients correctement, avoir une structure avec un parking et tout ça. Ok, et est-ce que tu peux parler un petit peu de l'intérêt d'être accompagné quand on est et d'être mentorisé quand on est dans le médical? Ah, mais c'est primordial. Euh, c'est assez marrant parce que dans nos études, généralement internes, on a tous un mentor, un PH qui traîne, un CCA, un, un médecin plus ou moins vieux, en tout cas qui nous a un peu pris sous notre aile et qui nous a un peu aidé à faire nos premières armes, quoi. Et ça, c'est très répandu. Enfin, voilà, tout le monde a son mentor, tout le monde parle de son médecin qui lui a tout appris, etc. En fait, ça existe aussi pour l'après, on va dire, hospitalier ou du moins pour tout ce qui existe en dehors de la médecine. À l'heure actuelle, nous, il n'y a pas une... Dès lors où on commence un nouveau projet, la première chose qu'on se demande, c'est quelle est la personne qui pourrait nous accompagner le mieux dans ce projet? Qui a déjà fait ça? Qui a une longueur d'avance, deux longueurs d'avance, et qui pourrait nous faire gagner 10, 15, 20 ans. C'est un exercice qu'on réalise à chaque fois. Là, pour le projet, il y a une personne qui nous accompagne pour le projet purement immobilier. Il y a une personne qui nous accompagne sur le côté plutôt parcours de soins, coordination des différents médecins. Il y a des personnes qui nous accompagnent pour le côté mindset. Donc, il y a vraiment une équipe qui nous pousse, quoi. Ouais, c'est beau, c'est une transition toute trouvée parce que tu sais, moi j'organise un séminaire pour les professionnels de santé le 5 juin à Montpellier, dans lequel il va y avoir différents intervenants, des experts. J'ai beaucoup aimé le fait que tu parles de comment on peut gagner du temps en investissant auprès d'experts. Donc il y aura un expert immobilier, un expert comptable de très haut niveau qui est habitué à accompagner les médicaux, une personne qui s'occupe aussi de l'expérience patient, une dame qui s'occupe aussi des assurances et aussi un maître en optimisation. Le fait de l'avoir condensé sur une journée assez courte, c'est parce que ben, moi, je voulais que les gens ils découvrent un petit peu ça. Quel peut être l'intérêt, selon toi, d'une journée comme ça, organisée, pas clinique du tout, pour un médecin libéral ou un dentiste libéral? Je pense c'est énorme. Premier, c'est pour la personne un peu curieuse qui peut avoir un déclic. Une personne qui est un peu novice de tout ça et qui voudrait se lancer, qui découvrirait d'emblée toutes les clés, ce qui lui permettrait d'avoir un accélérateur formidable sur comment monter son cabinet, comment se regrouper, pas se louper, avoir les bons conseils. Je pense que c'est inestimable. Et je pense que si on s'était appliqué, si on avait eu au moment de notre installation une journée comme ça aurait été incroyable, euh, très sincèrement. Ok. Et ben, une dernière question pour toi, et après je te laisse tranquille. Je pense aux jeunes médecins, ceux qui sont encore internes ou qui sortent tout juste. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner maintenant, fort de toute votre expérience avec l'Oralia, ou le centre que vous avez monté, les erreurs que vous avez faites, le temps que vous avez perdu? Quel conseil tu pourrais donner à un jeune De se faire confiance, de tester les choses. Rien n'est irrévocable. Il y a toujours des solutions. Et si le libéral vous tente, bah, remplacez. Euh, Allez voir un peu ailleurs ce qu'il en est. Faites-vous votre propre opinion aussi. Je pense que ça, c'est hyper important. Et puis, lancez-vous, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup, Julien. C'était très agréable. Et puis, je te souhaite un bon rétablissement et plein de succès avec l'Oralia. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. Ciao.